Hello, ici Josué Dioba, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle d'un sujet très important. Il s'agit de ma rencontre avec le président. Franchement, il faut savoir que cette image, cette vidéo a circulé sur la toile. Plusieurs personnes se sont demandé, mais comment est-ce que c'est arrivé cela? Comment est-ce que cet étudiant étranger venant de la Côte d'Ivoire a pu rencontrer le président Poutine? Ça a créé tellement de polémiques. Les gens se posent des questions de savoir, mais attends, ils sont parentés ou quoi? Ou bien c'était le fait du hasard. Je vais vous expliquer aujourd'hui comment est-ce que je suis arrivé à rencontrer. Je pense que tout s'est passé dans le mois de mars 2024. Donc, mon université, l'université d'État de Tomsk, m'a contacté, disons le service des étudiants étrangers, de l'admission des étudiants étrangers et des visas. Donc, m'a contacté pour me demander si j'aimerais partir représenter l'université à Sochi. Donc, Sochi, c'est une ville au niveau du sud. C'est une ville beaucoup, où vont beaucoup les gens pour se reposer, donc à la plage et tout. Donc c'est ainsi qu'ils ont choisi que j'aille là-bas pour représenter l'université en fait. Voyez-vous, nous étions trois ou quatre étudiants qui ont été sélectionnés pour aller donc représenter. Alors, si on compare Sochi à une ville de la Côte d'Ivoire, je dirais Assini. Voilà, donc je ne vois pas une personne ici refuser une offre d'aller passer un séjour à Assini. Donc c'est un peu pareil. Donc lorsque l'université m'a contacté, j'étais très content. Je dis bah pourquoi pas, pourquoi pas. Et il y avait en fait un forum de la jeunesse, un forum de la jeunesse qui était organisé en Russie. Donc c'est un forum qui regroupe plusieurs pays, non pas seulement des Russes, mais des pays même qui sont très loin de la Russie, très éloignés. Donc, c'est des pays africains, des pays asiatiques, des pays européens, américains et consorts. Donc, c'était vraiment un forum qui réunissait assez d'étudiants. Donc, c'est ainsi que plusieurs ont postulé, plusieurs ont fait la demande de prendre part à ce forum. Et puis, après, il y a eu des sélections, quoi. Donc, c'est ainsi que certains ont eu la chance d'être sélectionnés et se sont retrouvés, en fait, en Russie. Moi, je n'ai pas postulé, mais mon université m'a... J'arrive à Sochi, nous étions début avril, je crois, donc j'arrive à Sochi et l'hébergement, tout, on était vraiment dans un hôtel top, 5 étoiles et tout, tu vois. Et là-bas, en fait, on était nourris, tout était pris en charge, en fait. Et c'était vraiment bien, on a fait, je crois, un truc d'une semaine, hein. Ouais, d'une semaine. Donc, durant mon séjour, en fait, j'ai pu voir un peu Sochi, j'ai pu découvrir un peu la ville, à quoi ça ressemble, les belles plages et tout, la population, la mentalité qui est un peu différente de là où on nous dit comme ça que vous devriez préparer un discours au cas où le président vous donne la parole. Donc, moi, j'étais choqué, je me disais, mais comment? Moi, je suis venu juste pour prendre part au forum. En fait, c'était un forum, je crois, qui durait sur 5-6 jours. 5-6 jours, je crois, une semaine. Et donc, moi, pour moi, je venais juste prendre part, qu'on ait peut-être fait de nouvelles connaissances, de nouveaux amis, et puis après, moi, je rentre chez moi. Mais c'était pas comme ça. Quand j'arrive, en fait, la veille, on nous dit, la veille de la clôture, on nous dit, en fait, que vous allez rencontrer le président de la République. Et ce n'était pas tout le monde, je rappelle, ce n'était pas les participants, c'était les représentants des universités. Parce que chaque université avait délégué, avait sa délégation. Donc moi, je faisais partie du collectif, ou disons de la délégation de mon université. Nous étions 4. Donc chaque université avait une certaine délégation. Donc on était au total, je crois, 25. Et donc, moi, le lendemain, la nuit, en fait, la veille, je n'ai pas dormi. J'étais là, je revisais, je dis, mais qu'est-ce que je vais dire au président s'il me rencontre et tout. Donc, c'était vraiment quelque chose de faramineux et j'ai passé toute la nuit, en fait, à cogiter, à me poser des questions et tout. Puis, arrivé le moment, donc la matinée, on s'est réunis tous, on a mangé, tout et tout et tout. Et puis, à partir de 14 h, je crois, on a décollé de l'hôtel, on allait sur le lieu de la cérémonie. Donc, nous sommes arrivés, on était dans le véhicule et on nous a conduits dans un hall. On nous a dit, écoutez, vous allez ici rester pendant un bon moment, le temps que le président vienne. Donc, moi, j'étais là, j'ai appelé mon père, je me souviens, je lui dis, écoute, tu sais que je vais rencontrer le président. Il me dit, écoute, là, tu plaisantes ou quoi? Je dis, non, je suis sérieux, je vais rencontrer le président. Il dit, ah, mais c'est vraiment quelque chose de grand et tout. Ah, vraiment, dis-lui que nous, on l'aime et tout, voilà. Donc, je dis, ok, il n'y a pas de problème. Donc, moi, j'étais là et quelques temps après, on nous appelle, on nous dit, descendez. Et quand on descend, subitement, il y a le président qui arrive, en fait. Donc, le président arrive, on est là, on se dit, mais le président arrive et tout. Donc, c'est comme ça. Le président vient faire un discours, il nous encourage, que c'est une bonne chose d'étudier en Russie, il espère que nos études vont bien et tout, et tout, et tout.
Voilà quoi, le président, il fait son discours. Et puis après ça, le président demande est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut parler, prendre la parole et tout. Donc c'est comme ça. Et puis il y a une personne qui a pris la parole. Elle a exprimé son désir. Non, elle a exprimé un peu sa reconnaissance vis-à-vis du président de la Russie et tout. Je crois que ça faisait 10-12 ans qu'elle était en Russie. Et c'était une Gabonaise. Et après ça, vraiment, on ne peut pas prendre tout le temps du président. Donc, du coup, après son discours était un peu long. On nous a demandé le président a dit ok, que vraiment, c'était un plaisir pour nous de vous rencontrer tout le temps. Voilà. Et on a dit, mais président, est-ce qu'on peut prendre des photos avec vous? Puisqu'on ne peut pas faire sortir nos téléphones. Donc, c'est là, et le président dit, il n'y a pas de problème, tranquille. Donc, chacun est venu, il s'est arrêté, il a pris photo le président. Moi, j'ai dit, nah. Moi, j'ai dit, non, je ne vais pas juste, m'arrêter. Bon, je veux juste serrer la main du président, en fait. Je veux serrer sa main. Il faut que je marque une différence. Donc, moi, je viens, je serre sa main. Et puis voilà, le président me regarde, me dit, ah, mais écoute-toi, je vais avoir tes locks là, tes dreadlocks, ça me plaît bien. Figurez-vous, c'était très, très décon. C'était vraiment décontracté et tout. Moi, j'étais là, j'ai riais. Il me dit, bah, moi, je veux tes locks, c'est très beau et tout. J'espère que je pourrai en avoir de même. J'ai dit, mais bien sûr, même si je sais que c'est pas possible. Mais voilà un peu. Donc c'était vraiment fun, c'était bien, c'était une belle expérience. Me voir un jour saluer le président, le tenir par la main, c'était vraiment pas dans mon esprit. J'aurais jamais cru que je rencontrerais le président, lui serrer même la main. Mais j'espère que je pense que c'est une belle expérience et ça sera un plus pour ma carrière. On s'est séparés, on s'est retourné à l'hôtel. Et puis je crois le lendemain, moi j'ai pris mon vol, je suis retourné dans ma ville. Donc voilà, en quelque sorte, les gens ont voulu comprendre comment est-ce que j'ai pu le rencontrer, qu'est-ce qui s'est passé, voilà. Je vais vous expliquer. C'est mon université qui m'a envoyé en tant que représentant. Quand je suis arrivé, je ne savais pas que j'allais le rencontrer. C'est la veille, la clôture de la cérémonie, qu'on était informé. Mais après, c'était une belle expérience. Je garde une belle expérience de mon séjour à Sochi et de ma rencontre avec le président de la Russie, Vladimir Poutine. Alors les amis, qu'est-ce que vous en pensez? Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez des recommandations, n'hésitez pas. Moi, je suis là.